Bonjour tout le monde. J'ai fait un achat la semaine dernière, un achat personnel dans une boutique ésotérique. J'ai envie de le partager avec vous. Je pense que ça va vous rendre curieux, ça va peut-être vous intéresser. J'étais dans une boutique ésotérique à Shawinigan, pas très loin de chez moi. J'allais chercher un cadeau pour une amie dont c'était l'anniversaire. Et puis là, je regarde un peu les tablettes et je tombe sur un coffret qui s'appelle La méthode des pictopièces, vous voyez, de Mario Daigle. C'est aux éditions de Mortagne. Alors, c'est un coffret, il y a le livre, mais il y a aussi des pièces qui viennent. Je vais vous les montrer dans quelques minutes. Et écoutez, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui m'attire dans les pictopièces que je vois dans le coffret. Ça me semble intéressant. J'aime les symboles, mais bon, je suis un peu hésitant, hein. Il existe tellement de kits de divination. Habituellement, je m'en tiens plutôt au mode classique. Je suis beaucoup plus classique que moderne quand on parle d'art divinatoire. Mais là, celui-là, il est très moderne et il m'attirait. Alors, je me suis dit, tiens, je fais un cadeau pour une amie, je me fais un cadeau pour moi aussi. Alors, je prends les deux, je pars avec les pictopièces et j'arrive à la maison et j'ai une belle surprise. Premièrement, je me rends compte que ce livre-là, il n'est pas complètement nouveau. Ça avait été édité une première fois dans les années 90 aux éditions de Mortagne. Ça avait été un best-seller. Et celui qui l'a écrit, en fait, c'est un psychologue. Alors, il y a vraiment quelque chose de recherche assez sérieux. Donc, on nous dit que Mario Daigle a obtenu son baccalauréat en psychologie à la Bishop's University dans les cantons de l'Est en 77, une maîtrise en psychologie à Pepperdine University à Malibu en Californie. Il a travaillé dans différents endroits en tant que psychologue, psychothérapeute, etc. Donc, c'est un monsieur quand même assez sérieux. C'est un monsieur qui a une formation universitaire, qui est habitué aux recherches en sciences sociales, en psychologie, et il a décidé de créer un oracle moderne avec des symboles évidemment en psychologie. Vous avez Jung, vous avez Freud, mais bon, il y a toute une idée, les taches d'encre, le Rorschach, etc. Donc, il y a beaucoup cette idée de symbole pour faire parler l'inconscient, pour communiquer, pour amener quelqu'un à sortir un peu ce qu'il a à l'intérieur de lui pour arriver à le verbaliser. Donc, je trouve que la démarche est intéressante et j'ai fait quelques tests avec les pictopièces et j'ai bien apprécié. J'ai fait quelques tirages pour moi. Ça m'a donné des réponses intéressantes. J'ai trouvé ça agréable. Je dis tout de suite, ce n'est pas la première fois que vous m'entendez dire ça sur ma chaîne YouTube. Là, je ne reçois absolument rien si vous achetez la méthode des pictopièces de Mario Daigle. Ce n'est pas une affiliation. Je ne suis pas payé par les éditions de Mortagne pour vous parler de ça aujourd'hui. C'est un achat que j'ai fait, que j'ai payé en totalité. Je l'ai fait strictement pour moi, puis aujourd'hui, je le fais en mode partage. Alors, si le kit vous intéresse, vous pouvez vraiment l'acheter n'importe où. Je suis vraiment content de ça. Je trouve que c'est un mode de tirage intéressant et qui nous amène beaucoup dans une réflexion et une introspection, parce que ça nous ramène toujours à se poser des questions. Peu importe la pictopièce qu'on tire, on va toujours être ramené par l'auteur, par le livre, à se poser des questions. Et donc, le livre, que je vous en parle brièvement, puis après, je vous les montre, là, les pictopièces, elles sont sur ma table de consultation. Donc, le livre, il est essentiellement constitué d'une introduction, de savoir qui est Mario Daigle, pourquoi il a créé cette méthode des pictopièces. Et puis après, bien, il y a les définitions de toutes les pictopièces, de ce qu'elles veulent dire, du type de questions qu'elles peuvent nous amener à se poser. Donc, vous voyez actuellement le portail avec les mots-clés, les interrogations personnelles et puis les caractéristiques et tout. Et la fin, la dernière partie du livre, bien, elle est l'explication des différents tirages qu'on peut faire. Certains peuvent être relativement divinatoires, mais la plupart, comme je disais, sont surtout introspectifs, nous amènent à se poser des questions, à réfléchir sur pourquoi c'est cette pictopièce qui sort plutôt qu'une autre, qu'est-ce que ça nous amène à comprendre dans notre vie, dans notre monde intérieur et tout. Alors moi, j'ai trouvé ça bien intéressant. Je vais vous basculer sur la webcam de consultation. Et voilà, vous voyez actuellement les pictopièces. Alors, ce sont de petites plaquettes de bois sur lesquelles il y a toujours un symbole. En fait, il y a une exception. Il y a une pictopièce qui est complètement blanche. Elle n'a rien de dessiné. Donc, ici, vous avez, par exemple, un serpent et il y a une petite coche pour savoir si la pictopièce est tirée à l'endroit ou à l'envers. Donc, actuellement, le serpent serait à l'endroit
Et si je l'avais tiré comme ça, eh bien, évidemment, le serpent serait inversé. Et dans le livre, il y a les définitions pour chaque pictopièce à l'endroit ou à l'envers. Donc, vous les voyez sur la table, mais je vous en montre quelques-unes. Donc, ce sont des petites pièces de bois avec des symboles qui sont vraiment, vraiment très, très simples. Hein. C'est vraiment pas compliqué. On voit que l'auteur cherche surtout à être évocateur et qu'on veut y aller dans la simplicité des symboles, des archétypes et des dessins qui apparaissent. Et le kit vient avec une pochette pour pouvoir mettre les pictopièces, mélanger et tirer la pièce au hasard. Donc ici, c'est la fameuse pièce qui est blanche, qui n'y a rien de dessiné sur cette pictopièce. Et moi, dans mes expérimentations, finalement, j'ai bien aimé aussi tout simplement les mélanger. Je les renverse, évidemment, pour qu'elles soient à l'envers, que je ne les vois pas. J'ai bien aimé tout simplement les mélanger, un peu comme je le ferais avec le tarot avant de tirer une pictopièce. Et j'ai trouvé ça même à la limite plus facile et plus agréable qu'avec la pochette, mais les deux sont possibles. Alors, je voulais vous le montrer. Je vous ramène à l'écran principal. Alors, j'avais envie de vous le montrer parce que c'est un achat qui m'a fait plaisir. Je me suis amusé avec ça. Je n'ai pas encore eu la chance de le tester avec d'autres personnes. Je n'ai pas vu de gens de ma famille ou d'amis ou quoi que ce soit, mais je l'ai fait pour moi. J'ai fait plusieurs tirages. C'était parlant et j'avais envie de le partager avec vous. À la limite, si ça vous intéresse, ben, au moins, vous avez une très, très bonne idée là, de ce que vous achetez dans le kit. Et si vous dites, ah ben tiens, c'est intéressant, Sébastien, mais je pense que ce n'est pas mon truc, ben, vous venez d'économiser un achat, parce que des fois, je fais ça, j'achète quelque chose, un truc divinatoire, et je me rends compte après, oh, j'aurais peut-être pas dû l'acheter, ça va rester tout simplement sur les tablettes et ça va prendre la poussière. Alors voilà, je vous remercie tout le monde, je vous souhaite une bonne journée et on se revoit dans quelques semaines comme toujours. Au revoir.